Salut à toi l'ami, j'espère que tu te portes bien, j'espère que ça va chez toi, j'espère que les choses avancent du mieux que tu veux. Alors, aujourd'hui en fait j'ai envie de te parler d'une expérience, du moins te partager une expérience que j'ai vécue en 2010 en fait, c'est-à-dire comment est-ce que j'ai raté mon bac la première fois. Alors, déjà je tiens à souligner une chose, c'est que 2010 a été, on va dire quand même quelque part, une année assez un peu difficile de ma vie parce que c'est l'année là où en fait j'ai d'abord raté mon bac la première fois. Et également la même année, également pendant les vacances, je perds un de mes amis les plus proches en fait. Et je voulais vraiment partager ça avec toi, c'est-à-dire partager les leçons tirées et comment est-ce que j'ai pu me refaire un mindset de toujours continuer à me battre en fait. Alors déjà, il faut comprendre, c'est que en 2010, quand je décide de passer mon bac pour la première fois, parce que j'ai passé mon bac deux fois, c'est la deuxième fois que je l'ai eu. C'est-à-dire qu'en 2010, quand je vais en terminale, ce qui se passe, c'est que je décide d'aller aller préparer mon bac à l'internat. C'est-à-dire à l'internat, pour ceux qui connaissent bien le Gabon, le lycée, c'est le lycée national Léomba. Alors, je décide d'aller comme ça là à l'internat pour préparer mon bac, pour bien me concentrer. Bien que à cette époque-là, je vivais avec mon père et ma mère. En fait, je pouvais bien rester chez moi et pouvoir me concentrer normalement, en fait. Mais le truc, c'est que je voulais vraiment être dans un environnement là où la concentration, les études soient vraiment, en fait, un cadre vraiment bien agréable, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle. Et puis, en même temps, mon ami finalement que je vais perdre pendant les vacances là, on s'entendait tellement bien que du coup, on s'est dit, ben écoute, parce que lui, on habitait pratiquement dans la même zone, mais il était plus éloigné que moi. Et du coup, on s'est entendu, on s'est dit que, mais finalement, pourquoi ne pas directement euh, s'inscrire à l'internat pour directement passer l'examen à l'internat, en fait. Ce qu'on a fait, c'est que on a, on a décidé de s'inscrire à l'internat. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que on était, on est rentré à l'internat, on s'est préparé. Et ce que j'ai aimé déjà dans le cadre de l'internat, c'est que il y avait, en fait, ce que j'ai compris en étant à l'internat d'abord pour commencer, c'est que, en fait, quand tu es à l'internat, il y a ce côté-là où du genre, en fait, certes, tu es avec tes amis, il y a l'ambiance par rapport au fait que vous êtes là, vous vous soudez, il y a pas le temps pour la tristesse, mais en même temps aussi, le bon côté de l'internat, c'est que ça ne te rend pas paresseux. Je m'explique. L'internat ne te rend pas paresseux parce que, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même si parfois tu as la paresse de ne pas vouloir étudier, à partir d'une certaine heure, c'est-à-dire 20 heures, l'heure à laquelle chacun maintenant part dans les salles de classe la nuit pour étudier, c'est-à-dire que si toi tu es là, tu joues les paresseux en disant par exemple, non, moi j'ai pas envie d'aller étudier aujourd'hui. Mais quand en fait tu vois ton ami avec lequel tu passes du temps à longueur de journée ensemble, prendre son sac pour aller étudier, en fait ça te rappelle clairement le fait que, mais attention, tu n'es pas venu ici pour t'amuser en fait. Et là, tu comprends clairement que il faudrait que toi aussi tu prennes tes affaires pour aller étudier en fait. C'est-à-dire que en fait, l'environnement te motive en fait pour ne pas être paresseux en fait. Voilà. Et j'ai vraiment aimé cet environnement-là. C'était vraiment intéressant quoi. Et le truc c'est qu'on a passé les 9 mois comme ça là en préparant notre examen, etc., etc. C'était vraiment des moments de confinement, mais en même temps aussi des moments de renforcement de lien entre nous, etc. Alors, déjà, une fois qu'on a fini d'étudier comme ça pour préparer le bac, ce qui va se passer, et ça va être terrible en fait, c'est que lors de la proclamation du bac, parce qu'il faut bien savoir une chose, c'est qu'au Gabon, on n'affiche pas les listes du bac en fait, on n'affiche pas les noms. Au Gabon, ce qu'on fait au bac, au Gabon, c'est qu'on proclame les résultats du bac. Ça veut dire que il y a une espèce de réunion dans la cour de l'établissement, là où en fait ce qui se passe, c'est que le proviseur avec les membres de l'administration sont là, tout le monde assis, les élèves sont là, on met les baffes, on met le micro et on proclame le bac. Donc imagine-toi un peu, c'est-à-dire tu dois écouter tes résultats dans cet environnement-là. Ça veut dire que si tes parents sont venus
pour venir te soutenir par rapport au fait que on doit écouter ton nom et qu'on n'écoute pas ton nom. Imagine un peu la honte, la déception et tout ce qui va avec. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand on en a proclamé le bac, mon ami et moi, ce qu'on avait décidé de faire, c'est qu'on a décidé en fait de ne pas sortir à la cour de l'établissement. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de rester dans nos dortoirs en fait, parce qu'au cas où on appelait de nom, on restait seulement là et on criait de joie là. Alors que ceux qui étaient dans la cour là, ils devaient encore dealer avec le regard des gens et tout ce qui va avec. Alors, ce qui s'est passé en fait, c'est que on est resté là, on a patienté nos noms. Oh, tel, les gens sont là, les gens crient de partout, les gens crient de partout. Mais on te dit quoi? On te dit que en fait, le nom de mon ami et mon nom n'est jamais arrivé, en fait. Et voilà comment on a réalisé que ben on a raté le bac parce que quand on fait l'appel, tu n'écoutes pas ton nom, faut savoir que c'est pas bon en fait. Et le jour là, je me souviens, j'avais un ami d'enfance qui était venu me chercher parce qu'à l'époque là, je pense que mon père et ma mère savaient déjà que je n'avais pas eu le bac, mais le truc c'est que je voulais pas qu'ils viennent. Je voulais un peu rester seul et un ami d'enfance est venu me chercher. Il a dit non, faut qu'on rentre à la maison et tout et tout. J'ai dit non, je vais rester ce soir, je vais rentrer demain avec mon ami. Mais en fait, c'était l'erreur en fait. L'erreur, c'est que il fallait même pas que on reste encore le soir là au dortoir en fait. Parce qu'est-ce on n'a pas dormi parce que tous les niveaux bacheliers étaient en train de faire le bruit dans tout l'internat en fait. Donc on ne pouvait même pas dormir. Ce qui fait qu'à 6 heures, j'ai pris mes affaires, j'ai dit à mon ami que si toi tu restes encore ici, moi je pars au pardon. Les gens sont en train de fêter leur bac. Moi je ne veux pas rester ici. Et c'est comme ça on est venu, on s'est séparés. Et chacun est rentré chez lui en fait. Et ce qui s'est passé malheureusement, c'est que pendant les vacances de la même année, et ça je me souviens encore, c'était le jour de mon anniversaire, on avait prévu de fêter mon ami et moi, au-delà du fait qu'on n'avait pas eu le bac, hein, au-delà du fait qu'on n'avait pas eu le bac, on avait quand même décidé de pouvoir passer ces vacances-là normalement, sans pourtant se priver de quoi que ce soit, parce qu'on se disait que de toutes les façons, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, donc la prochaine fois, on aura notre bac. Et malheureusement, pendant la période août également, c'est la période là où j'avais des appels réguliers avec mon ami, mais après finalement, on nous appelle pour dire qu'il est décédé. Et c'était vraiment une année vraiment, vraiment difficile pour moi. Alors, l'année, c'est-à-dire que les vacances sont finies. Regardez un peu comment est-ce que je vais revenir sur la pente par rapport à ce qui s'était passé. C'est-à-dire, je repars en 2011 pour repasser mon bac en fait. Et vous savez, dans les écoles, notamment au Gabon, je ne sais pas si ça existe, je crois que ça existe partout dans tous les cas, il y a ce qu'on appelle les uniformes. Et ce qui va se passer, c'est que mon uniforme déjà, à la base, il était déjà vieux, il était déjà amorti par rapport au fait que la chemise était un peu déchirée, le pantalon un peu façon. Donc du coup, ma mère m'avait suggéré que je pense que, puisque ton uniforme n'est plus bien, c'est mieux qu'on t'achète un nouvel uniforme. Regardez un peu la thérapie que je veux mettre en place sans pourtant savoir. C'est-à-dire, ma mère va me proposer de m'acheter un nouvel uniforme, mais je vais refuser en fait. Je vais dire non, maman, je veux pas que tu m'achètes un nouvel uniforme, je préfère partir avec cette tenue en fait. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de partir avec cette tenue? C'est par rapport au fait que le fait pour moi d'avoir raté le bac et de repartir la nouvelle année et en portant la même tenue qui était pratiquement déchirée, c'était pour moi comme une source de motivation en fait. En me disant ici que je ne suis pas ici encore pour payer une nouvelle tenue. Je vais me rappeler que j'ai raté mon bac, mais en portant la vieille tenue qui est déchirée là, ça veut dire que ça va me rappeler que il faut que je parte d'ici cette année qui arrive là le plus tôt possible. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais travailler comme un fou, mais il faudrait que je parte de là parce que c'est comme si en fait pour moi acheter une nouvelle tenue, c'est comme si en fait je ne sortais pas de ma zone de confort en fait. Et je me suis dit ça à moi-même qu'il fallait que je ne puisse pas me prendre une nouvelle tenue. Pendant que je voyais les frères avec qui j'avais raté le bac étaient propres, etc., etc. Mais moi, j'avais vraiment fait le vœu d'être un peu négligent sur l'aspect physique, mais pour me donner comme motivation le fait qu'il ne faut pas que je reste encore là cette année, en fait. Et ce qui fait que, à un moment donné, quand l'année a commencé, j'avais tellement la rage de vouloir finir avec cette année que, du coup, je me suis donné tellement fort au travail, j'ai tellement redoublé d'efforts que l'année
C'est-à-dire, vous savez, quand vous êtes tellement concentré par rapport au fait que vous voulez terminer une année, vous ne voyez même pas l'année filer en fait. Et c'est comme ça que ce qui est arrivé, c'est que j'ai travaillé. Et encore là, en fait, le but, c'est que j'ai décidé de tout faire différemment. Parce que là même, je ne suis plus parti à l'internat. Je suis resté chez moi. Et du coup, en restant chez moi, je me suis plus concentré. Et j'ai travaillé comme un dingue. C'est ce qui fait que ma mère, même à un moment donné, me disait non, mais essaie un peu de t'entretenir. Parce que je ne voulais pas. C'était pour moi vraiment une forme de thérapie par rapport au fait que je détestais le fait d'être encore là cette année. Donc, du coup, pour me motiver davantage à faire mieux, j'avais clairement décidé en fait de ne pas acheter une nouvelle tenue comme aussi de nouvelles chaussures parce que je voulais me rappeler à moi-même que si je suis aujourd'hui là dans cette position, c'est parce que c'est ma faute, c'est parce que j'ai raté en fait. Et c'est la raison pour laquelle la deuxième année, j'ai tellement travaillé comme un dingue que du coup, j'ai eu le bac la deuxième année en fait, direct au premier tour en fait. Mais quelle est la moralité de cette histoire en fait? La moralité de cette histoire ici, c'est que je veux te faire comprendre une chose, c'est que la vie a toujours des difficultés. La vie a toujours des moments compliqués sur lesquels tu vas traverser. Mais ce qui va faire de toi un leader, en fait, c'est la façon dont tu vas recevoir les difficultés que tu vas traverser dans la vie. J'aurais pu me décourager, mon ami et moi, en me disant que, ben écoute, on a raté le bac, on va déjà faire autre chose, etc., etc. J'aurais pu prendre plusieurs excuses en disant, ben écoute, moi je m'en fous, je veux plus faire ça, etc., etc. Mais je me suis un peu dit à moi-même que le fait d'avoir cette détermination, parce que j'avais encore à mémoire la perte de mon ami, mais également aussi, c'était pour moi aussi une forme de me dire que certainement la deuxième fois, ça va marcher. Combien de personnes ont abandonné leurs rêves ou leurs projets par rapport au fait que ça n'a pas marché la première fois? Par rapport au fait que il y a eu des difficultés, il y a eu des choses compliquées. Mais comme on est une génération micro-ondes, là où on veut tout et vite, beaucoup de personnes ne comprennent même pas la nécessité de se battre pour avoir ce qu'ils veulent vraiment. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je voulais vraiment te donner ce message-là. Pour que tu comprennes une chose, c'est que la vie est un combat. Mais la vie est une défaite quand tu décides d'abandonner. En fait, qu'est-ce qui différencie ceux qui réussissent et ceux qui échouent? C'est simplement le fait d'abandonner, en fait. Et je ne sais pas, peut-être que tu passes à une situation où tu vas abandonner quelque chose. Mais à travers cette vidéo, je veux que tu comprennes une chose, c'est que il faut que tu te battes pour tes rêves. Il faut que tu te battes pour ce que tu veux vraiment voir et ce que tu veux vraiment atteindre. Ne te laisse pas démotiver par ce que tu vois autour de toi, mais aie la vision de là où tu veux aller et surtout projette-toi déjà là où tu veux aller. Arrive déjà là-bas de par ton mindset. Et c'est comme ça que tu pourras atteindre ta destination. Dans tous les cas, la vidéo a été un peu longue, mais je voulais vraiment te partager mon expérience de comment est-ce que j'ai raté mon bac la première fois. Et parce que je sais qu'actuellement aussi les jeunes actuellement en Afrique sont en train de préparer leur bac. Et partagez la vidéo autour de vous. Peut-être que ça peut aider un jeune quelque part. Peut-être que ça peut motiver quelqu'un quelque part. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Laissez un commentaire. Mettez-nous un like. Et dans tous les cas, on se dit à la prochaine.